l'esprit des 10 commandements. Pourquoi j'ai voulu mettre le prix? J'ai fait exprès pour mettre l'esprit des 10 commandements parce que, frères et sœurs, on est incapable, chacun de nous, on est incapable d'accomplir, comme Jésus l'a fait, parfaitement les 10 commandements de Dieu. Vous êtes d'accord avec moi? Est-ce qu'on a assez d'humilité pour dire Amen à ça, là? C'est sûr qu'on va tout le temps briser. La semaine prochaine, je vais prêcher sur Tu ne tueras point, le 6e commandement. Frères et sœurs, combien sont d'accord avec moi qu'on peut détruire une vie sans enlever la vie? Avec de l'intimidation, avec de l'abus, avec des mensonges, avec vous comprenez, là, on peut détruire une vie sans que la personne, sans y enlever la vie. Frères et sœurs, on est tous les 10 commandements. Ils nous arrivent tous à les briser à un moment ou à un autre, si ce n'est pas à tous les jours et si ce n'est pas plusieurs fois par jour. C'est vraiment par la grâce de Dieu que Jésus a tout accompli les commandements de Dieu. Quand tu te rends compte que tu brises un commandement, la plus belle chose que tu peux faire, c'est de l'admettre, le reconnaître, le confesser à Dieu pour recevoir son pardon, parce que Jésus, c'est pour ça qu'il est mort à la croix, c'est pour nous pardonner tous nos péchés et pour qu'on puisse garder cette communion qu'on a avec Dieu. Alors, quand ça va mal dans ta vie parce que tu as brisé un commandement, s'il vous plaît, va dans la présence de Dieu. Pardon, Seigneur, j'ai été charnel, je n'ai pas laissé ton esprit régner en moi. Pardon, aide-moi, Seigneur. Viens à mon aide parce que je suis rebelle dans mon cœur des fois. 5, 6, 7, amen. Bon, OK. J'espère prêcher mieux que ça pour qu'à la fin, on dise tout ensemble, oui, pasteur, je suis rebelle dans mon cœur. C'est pas facile d'obéir à Dieu. Merci, Seigneur, de m'aider. Merci de nous aider ce matin à recevoir un message comme ça. Vous êtes prêts, frères et sœurs, à entendre le message? Le titre de mon message, c'est ça, l'esprit des 10 commandements. On a regardé les 4 premiers commandements, frères et sœurs, qui étaient plus des commandements vers Dieu. Je suis l'Éternel, ton Dieu. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ta face. Tu n'auras pas des idoles. Tu ne prononceras pas le nom de Dieu en vain. Puis la semaine passée, on a vu le sabbat. Le sabbat, c'est un jour spécial. Le sabbat, c'est tous les jours, frères et sœurs. C'est à chaque moment qu'on prend, chaque moment précieux qu'on prend avec Dieu pour être en communion avec lui grâce à l'œuvre de Jésus-Christ à la croix. Le sabbat, c'est quelque chose de super important. C'est pas le samedi, c'est pas le dimanche, c'est chaque jour de notre vie qui est important d'avoir un moment avec Dieu, frères et sœurs. Mais le dimanche, frères et sœurs, combien sont d'accord avec moi, c'est un moment très important pour les enfants de Dieu d'être dans la maison de Dieu. C'est très important. Dieu, c'est Dieu. La Bible dit que l'Église, c'est le corps de Jésus-Christ. Lui est la tête, mais nous, on est le corps de Jésus-Christ. C'est très important d'être à l'Église pour bien des raisons. Premièrement, pour adorer Dieu comme on vient de le faire. On a été créés pour être en communion avec Dieu. En communion avec Dieu, ça veut dire adorer Dieu, frères et sœurs, servir Dieu, obéir à Dieu. C'est très important d'être en communion avec Dieu, de venir à l'Église pour être en communion avec Dieu, pour l'adorer, pour entendre un enseignement de la parole de Dieu, pour prier ensemble, puis aussi avoir un temps les uns avec les autres. Moi, j'aime ça quand des fois, après la réunion, je vois un ou deux frères, 2 personnes ensemble, des sœurs. Je vois 2 personnes ensemble qui, comment je pourrais dire, qui sont en train de prier un pour l'autre. Ça n'a pas l'air d'aller. J'ai vu ça quelquefois dans l'Église, quelqu'un qui va vers une autre personne puis qui se met à prier pour cette personne-là. Merci, mon Dieu. C'est ça, on appelle ça la communion fraternelle. Frère, ça, c'est important d'être ensemble parce que parfois, Dieu, au travers d'un frère, d'une sœur, d'une parole d'un chant, d'une parole qui sort de la Bible, va toucher puis nous rassurer puis nous faire du bien. Frère, ça, c'est important d'être à l'Église le dimanche matin. C'est très important de ne pas... Parce qu'on est dans une génération qui est en train de perdre comment je pourrais dire ça? C'est pas que tu es obligé. S'il vous plaît, viens pas à l'Église parce que tu es obligé. Check. Aujourd'hui, j'ai fait une prière puis j'ai été à l'Église. Check. S'il vous plaît, viens pas à l'Église parce que tu es obligé. Viens à l'Église parce que tu as besoin de Dieu. Tu apprécies ce jour que Dieu a créé pour, spécialement le dimanche. Tous les jours, j'ai besoin de prendre du temps avec Dieu, mais j'apprécie spécialement le dimanche parce que là où est le peuple de Dieu, là où 2 ou 3 se rassemblent à son nom, Dieu est là au milieu de nous. Et ça fait du bien de savoir que Dieu est au milieu de nous. Il est là pour nous faire du bien, pour nous aimer puis nous rassurer. Amen. Alors, frère, ça, les 4 premiers, c'est plus des commandements qui nous appellent à qui est Dieu, comment aimer Dieu, comment observer ce que Dieu attend de nous. Mais les 6 autres commandements, dont le 5e ce matin, ça concerne notre prochain. Honore ton père et ta mère. Tu ne tueras pas, tu ne voleras pas, tu ne commettras pas d'adultère, tu ne prononceras pas des faux serments, des faux témoignages contre ton frère. Comprenez-vous que les autres commandements concernent notre prochain, plus que Dieu. Mais comment je dirais ça? Mais
Tout commence, frères et sœurs, comment je pourrais dire ça? Par exemple, le commandement qu'on va voir ce matin, honore ton père et ta mère, combien sont d'accord avec moi que des jeunes enfants, ils ne connaissent pas Dieu encore? Ils peuvent nous voir prier. Moi, très, très jeune, j'enseignais mes enfants dans les voies de Dieu. À partir de l'âge où ils sont capables de nous désobéir, ils sont à l'âge pour entendre parler de Dieu. Hein, quand tu dis à un enfant, touche pas à ça, tu t'en vas, puis tu sais qu'il est en train d'y toucher, là, aussitôt que tu es parti, là, tu sais que déjà en lui, la désobéissance, elle est là. Alors, à partir du moment qu'un enfant est capable de comprendre la désobéissance, il est capable d'entendre aussi que Dieu nous appelle à lui obéir. Ce matin, frère, si vous n'êtes pas un parent, vous êtes un enfant de Dieu quand même. Si vous avez reçu la foi, si Dieu vous a donné la foi, si vous avez choisi, s'il a fait de vous un enfant de Dieu, ce message-là vous concerne vous aussi. Parce que ce que je vais parler ce matin, ça concerne chaque enfant de Dieu, frères et sœurs. En fait, quand quelqu'un a demandé à Jésus, c'est quoi le plus grand commandement? Il n'a pas nommé les 10 commandements. Il a dit, tu aimeras Dieu de tout ton cœur. Ça résume les 4 premiers commandements. Et ton prochain comme toi-même. Ça résume les 6 autres commandements. Alors, c'est un résumé des 10 commandements quand Jésus dit... Pourquoi Jésus t'a pas nommé les 10 commandements quand il a dit le plus grand commandement? Parce que le plus grand commandement, c'est d'aimer Dieu premièrement de tout son cœur et ton prochain comme toi-même. Frère et sœur, si tu es rempli de l'amour de Dieu, c'est seulement à ce moment-là que tu vas être capable d'aimer ton prochain. Parce que quand tu réalises, comme je le disais tantôt, là, je ne doute pas du tout de l'amour de Dieu. Ça a coûté trop cher à Dieu pour prouver son amour envers moi. Je ne doute pas de son amour. J'ai juste un malaise des fois à recevoir cet amour-là parce que je me connais. Je sais que je ne suis pas tout le temps obéissant à 100% avec Dieu. Là. Merci chérie de ne pas dire amen. Là, mais je suis content je suis content de l'amour de Dieu, mais c'est difficile à recevoir cet amour-là. C'est comme quelqu'un que tu es dans la rue, tu n'as plus d'argent, tu n'as plus de maison, tu n'as plus de santé, puis quelqu'un arrive à toi, puis il dit, j'ai une maison pour toi, je vais t'acheter une maison. J'ai de l'argent, moi, je vais payer pour toi, je vais t'acheter une maison, je vais payer un médecin pour qu'il te guérisse. Puis quand je te fais un don tout de suite pour que tu puisses manger comme pour aujourd'hui. Mais tu dis, mais voyons, comment recevoir tout ça? On ne se connaît pas. L'amour de Dieu, c'est parce que lui, il nous connaît. C'est pas parce qu'on est bon qu'il nous a sauvés, mais il sait qu'on va l'aimer, le servir, puis se soumettre à lui un jour dans le ciel pour l'éternité. Là, on ne le voit pas, mais un jour, on va le voir, on va voir sa gloire face à face. Ça va être plus facile de faire toutes ces choses-là. Là, on est séduit par notre propre chair, puis ça met un frein des fois à servir Dieu comme il est digne qu'on le serve. Mais ce matin, si on veut juste le reconnaître, si on veut juste reconnaître il y a de la rébellion dans notre cœur quelque part, face à l'autorité. Et ce matin, Seigneur, aide-moi à comprendre tout le bien que tu peux me faire au travers de ce 5e commandement, afin que je puisse être un homme, une femme qui va t'honorer et qui va te donner gloire dans ce monde jusqu'à ton retour dans le nom de Jésus. Le titre, le texte qu'on va regarder ce matin. Si je donnais un titre à ce message-là, ce serait « La sagesse des temps anciens ». Ce serait ça le titre que je donnerais à mon message. Le 5e commandement, c'est « Honore ton père et ta mère afin que tes jours se prolongent dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne. » Honore ton père et ta mère. Amen. Frères et sœurs, ce message-là ce matin que je vais prêcher, c'est ça qui va donner le pouls, le ton. C'est le point de départ, c'est le fondement d'une société qui va bien. Si tu fais ta job en tant que parent dans ta maison, la société va bien aller. Si la société va si mal en ce moment, c'est qu'il s'est perdu quelque chose dans nos maisons au fil des temps, frères et sœurs. Puis ce n'est pas la faute tout le temps des parents, là. Frères et sœurs, êtes-vous d'accord avec moi qu'aujourd'hui, quand on dit le mot adolescent, dans nos pays occidentaux en tout cas, quand on dit adolescent, on considère normal que le jeune soit rebelle. Êtes-vous d'accord avec ça, ce principe-là? Même dans des familles chrétiennes, là, aïe, aïe, aïe. Souvent, quand on dit allô, c'est des adolescents, c'est ça, on accepte ça quasiment, qu'ils soient comme ça. Frères et sœurs, notre génération, le monde aujourd'hui est complètement bouleversé. On a perdu le sens de l'honneur, du respect, de la considération. On a perdu ces choses-là. Moins au si je regarde au Moyen-Orient, en Afrique, en Asie, ça c'est moins. On a encore beaucoup de considération pour les choses anciennes, les respects, l'honneur, tout ça.
Mais en Occident, ce qui nous sauve, ce qui ralentit un peu, c'est peut-être parce que dans notre Constitution au Canada, aux États-Unis, on a droit à la religion, on reconnaît Dieu. On a bâti le Canada et les États-Unis quelque part avec la croyance que Dieu est Dieu. Et on a une Constitution mais en ce moment, vous êtes d'accord avec moi, il y a beaucoup de tensions avec les choses de Dieu. Là, on est dans un pays qui est de plus en plus laïque, une province qui veut se laïciser, ce qui va amener toutes sortes de problèmes. Là. Mais on est vraiment bouleversé dans notre génération. Mercredi, j'enseignais, j'ai fait rire un peu ceux qui étaient là, j'enseignais que quand j'étais tout jeune, j'écoutais une émission de télévision avec mes parents, le samedi soir, je crois que c'était à 6 heures même, pile. J'écoutais une émission qui s'appelait « Jeunesse d'aujourd'hui », avec Pierre Lalonde. Puis il chantait cette chanson-là, écoutez, je ne vous la chanterai pas toute, soyez, rassurez-vous, je ne la chanterai pas toute. Il chantait... C'était toujours la même chanson quand ça commençait cette émission-là. Nous, on est dans le vent. Nous, on est dans le vent. Dans le vent. Dans le vent. À chacun son temps. À chacun son temps. Comprenez-vous que il y a même tout un message. Alors que j'avais juste 6-7 ans, là, quand je regardais ça, il y avait tout un message. Ce message-là, c'était en train de dire, toi, papa, maman, toi, tu as eu ton époque. Mais là, il faut que tu sois dans le vent. Aujourd'hui, c'est plus comme c'était avant. Maintenant, c'est comme ça. Et chaque 10 ans, à chaque génération, ça change. La mode change, la culture change, puis on a l'affaire, puis là, il faut évoluer. Papa, maman, il faut que vous évoluez. Là, ça ne marche plus comme ça. Là, maintenant, ça marche comme ça. Combien sont d'accord qu'on a perdu une sagesse des temps anciens en Occident quand on pense comme ça, à chacun son temps? Papa, je veux bien te respecter, mais moi, je suis dans une autre. Je suis ailleurs. Puis on accepte ça. Puis c'est pas qu'on accepte ça, on n'accepte pas ça en tant que parent, mais on subit ça. Et on est dans cette mentalité occidentale qu'à chacun son temps, puis il faut évoluer, puis ma culture à moi. Puis frères et sœurs, c'est triste tout ça. On a perdu des valeurs importantes comme l'honneur, le respect, avoir égard aux personnes. Avoir égard, ça veut dire considérer la personne, considérer l'autre. C'est important, puis je vais en parler là, tantôt que je vais être plus précis, là, je vais aller plus profond. Là. C'est quoi? À qui on doit avoir égard et considérer? Frères et sœurs, Jésus va dire, c'est pas Jésus, mais Dieu, dans Deutéronome chapitre 6, verset 6, l'Éternel Dieu va dire, c'est au travers de Moïse, ces commandements que je te donne aujourd'hui, ils seront dans ton cœur. Comprenez-vous, frères et sœurs, qu'on ne sera jamais capable de vraiment apprécier les commandements de Dieu tant qu'ils ne seront pas dans notre cœur. Comment ils peuvent être dans notre cœur? Je vais vous dire comment. Parce qu'on est tellement, on est un peuple tellement, on est des gens, comment je pourrais dire, qui cherchent un intérêt. On aime ça, se faire dire des bonnes affaires, des affaires qui vont nous faire du bien. Alors, je vais vous dire comment c'est chaud. Quand tu comprends que les 10 commandements vont te faire du bien à toi et aux autres, quand tu vas comprendre ça, tu vas apprécier les 10 commandements. Et c'est là qu'ils vont descendre dans ton cœur. Ils ne vont pas juste être dans ta tête. Là. Fais ta chambre, là. Oui, mère. tu dis oui, mais dans le fond, tu n'as pas le goût de la faire du tout, ta chambre, mais tu as fait parce que tu es obligé de la faire. Comprenez-vous que des fois, on est comme ça avec Dieu. On le fait parce qu'on est obligé de le faire, mais la réalité, c'est une bonne chose, frères et sœurs. D'obéir au commandement de Dieu, ça va nous protéger, nous, et ça va faire du bien aux autres. Si on peut comprendre dans notre cœur ce matin que les 10 commandements, c'est pour notre bénédiction que Dieu les a donnés. Les 10 commandements, c'est la nature de Dieu. C'est quoi la nature de Dieu? La nature de Dieu, c'est l'amour, c'est la bienveillance, c'est la miséricorde, c'est le pardon, c'est toute la nature de Dieu dans sa perfection, dans sa sainteté, dans sa grandeur, dans son amour. Tout ça est dans les 10 commandements. C'est sûr que les 10 commandements sont parfaits. Il y a juste Jésus qui va accomplir les 10 commandements. Mais, à partir du moment où tu reconnais comment ça fait du bien à ton cœur, les 10 commandements, ça va être plus facile pour toi de les mettre en pratique dans ta vie. Est-ce que ça fait du sens que ce que je vous dis? Ce matin, il faut que Dieu touche notre cœur, frères et sœurs. Il faut qu'on reconnaisse toute la rébellion qu'on a dans notre cœur pour être capable de les laisser entrer dans notre cœur puis de mettre tout ça en pratique dans le nom de Jésus. Amen. Mon premier point, frères et sœurs, c'est qu'est-ce que ça veut dire honorer? Honore ton père et ta mère. Premièrement, frères et sœurs, pourquoi je dois honorer mon père et ma mère? Parce que c'est Dieu qui le commande. C'est la première raison. Si c'est un commandement, si Dieu dit honore ton père, je veux, sans comprendre, je veux honorer mon père et ma mère.
Puis quand je vais comprendre, bien là, je vais l'honorer de tout mon cœur. Quand je vais comprendre qu'est-ce que ça veut dire honorer ses parents. C'est Dieu qui le commande. C'est une chose très, très importante, frères et sœurs. C'est pour nous... En fait, là, ce qui se passe à la maison, là, ce commandement-là va nous aider à préparer des enfants, va former des enfants pour que la société fonctionne bien. Et il y a toute une formation, frères et sœurs, que élever un enfant, le mot élever veut dire, élever, ça veut dire enseigner, reprendre, corriger, instruire, ça veut tout dire ça. Élève ton enfant, là, c'est important d'élever nos enfants. Et on doit les préparer à vivre dans un monde qui fonctionne avec l'autorité. On n'aime pas ça aujourd'hui, ce mot-là, hein, frères et sœurs? L'autorité. L'autorité que les parents ont dans la maison va aider les enfants à se préparer pour tous les paliers d'autorité qu'ils vont rencontrer dans ce monde, frères et sœurs. Ce n'est pas facile, l'autorité. On est, à cause de Adam et Ève, naturellement, dans notre cœur, on n'aime pas ça, l'autorité. Va faire ta chambre. Un enfant qui n'aime pas faire sa chambre, il n'aime pas entendre ça s'il sait qu'il est obligé d'aller faire sa chambre. Si je ne fais pas ma chambre, je ne vais pas sortir. Si je ne vais pas voir mes amis. Si je ne fais pas ma chambre, je ne pourrais pas regarder Jeunesse d'aujourd'hui ce soir. Comprenez-vous, là, on n'aime pas ça, obéir. On le fait parce qu'on est obligé. Mais c'est le devoir des parents de bien préparer les enfants à, comment je pourrais dire, apprécier et à vivre dans une société où il va y avoir de l'autorité. Est-ce que ça fait du sens pour vous, frères et sœurs? Moi, j'étais très bon quand j'étais chrétien, là, j'étais très bon pour enseigner mes enfants dans les voies de Dieu. Mes enfants avaient 3-4 ans, ils venaient à la table, puis après le souper, puis on prenait 15 minutes là, pour parler des choses de Dieu. Là. Et si vous connaissez ma femme, vous allez dire « Ah oui, je te crois, pasteur Jean ». Et moi, je n'étais pas tellement directif. Ma femme, elle était très directive avec les enfants. Il n'y avait pas de négociation. Tu ne négociais pas avec ma femme. Si tu devais faire ta chambre, c'était oui, mère, je vais faire ma chambre. C'était mieux. Les enfants obéissaient parce que c'est sûr, il n'y avait pas de négociation avec mon épouse Sylvie. C'était ça. Je remercie Dieu pour la fermeté de mon épouse. Moi, j'aimerais ça des fois acheter la paix là, pour qu'on ait la paix dans la maison. J'aurais peut-être pas incité autant qu'elle, mais elle, non, peu importe. Crie, pleure, verse des larmes. Tu vas faire ce que je te dis. Oui, mère, oui, mère. Alors, il y avait cet honneur-là. Il était obligé, puis il le faisait. Alors, l'autorité, on va avoir... en fait, dans le foyer, c'est notre premier rapport avec l'autorité. Vous êtes d'accord avec moi que l'enfant, la seule autorité dans sa maison, quand c'est un jeune enfant, c'est papa, maman. C'est nous autres, l'autorité. C'est avec nous autres que ça commence, l'autorité. Après ça, il va en avoir d'autres. Là. Il va y avoir, par exemple, à l'école, avec les professeurs. Combien sont d'accord avec moi si vous regardez l'actualité, que ça va très mal dans les écoles aujourd'hui, quand les professeurs veulent faire un peu d'autorité. Ils se font rentrer dedans par les parents, par le directeur même. Comprenez-vous qu'il n'y a plus personne qui ose dire n'importe quoi que ce soit aux enfants aujourd'hui parce que l'autorité, elle n'a plus de puissance, elle n'a plus de force, l'autorité. Le brigadier, frères et sœurs, le brigadier sur le coin des rues qui protège nos enfants pour qu'ils vont à l'école, frères et sœurs. Des fois, il y a de la misère avec les enfants. Non, tu ne traverses pas tout de suite. L'enfant, il décide qu'il traverse tout de suite, puis il risque sa vie si le brigadier a vu qu'il y a un auto qui s'en vient. Là. Comprenez-vous? Le respect de l'autorité va amener une bénédiction à nos vies. L'autorité, c'est un serviteur de Dieu. L'autorité, elle est là pour nous servir, pour nous protéger, pour nous sécuriser. Quelqu'un dit Amen. C'est ça l'autorité, frères et sœurs. Et frères et sœurs, je pense que la personne la mieux placée pour réaliser que l'autorité ne fonctionne pas dans notre génération, je pense que ce sont les policiers. Les policiers, tous les jours, doivent arrêter des gens qui pour toutes sortes de raisons, là, passent une lumière rouge, font pas ci, font pas ça. Tous les jours, les policiers doivent arrêter des gens. Et qu'est-ce qui se passe aujourd'hui dans notre génération où on n'aime pas l'autorité? On insulte le policier. On se permet même de le pousser. On se permet même de le... Tu vas voir, je vais t'amener en cours avec un avocat, puis baba. Puis là, on se permet de l'insulter, puis de résister. Lui, il représente l'autorité et est souvent face à des gens qui vont résister. Frère, ça, je l'ai déjà dit ici. Le meilleur conseil que je peux vous donner, si vous faites arrêter par la police, c'est ne résistez pas. Faites juste. Lui, il représente l'autorité. Je vais vous dire pourquoi. Parce que les policiers, là, des fois, on entend des choses là, qu'on n'aime pas entendre, là, que des policiers ont faites. Là. Mais je vais vous dire quelque chose. Les policiers, là, avec toute l'autorité qu'ils ont, là, ce sont des hommes, comme vous et moi. Ce sont des pécheurs.
Peut-être qu'il est en burn-out, le gars. Peut-être qu'il est en train de traverser une procédure de divorce. Je ne sais pas. Lui, il représente l'autorité. Puis toi, tu l'insultes. Puis là, il y a 3-4 personnes qui sont en train de le filmer puis qui ont de mettre ça dans les réseaux sociaux. Là. On ne connaît pas toute l'histoire. Il y a des fois, les policiers, ils font bien leur travail puis on les méprise. Et d'autres fois, ils font peut-être mal leur travail parce que c'est des hommes qui peuvent faire des erreurs. Êtes-vous d'accord avec moi que l'autorité, on n'aime pas tout le temps ça? L'autorité, des fois, Paul nous dit, aime les fins, puis aime ceux qui ne sont pas fins, qui sont en autorité. J'avais écrit la méthode, ils ne diront pas amen à celle-là. Paul dit, aime ceux qui sont gentils, puis ceux qui ne sont pas gentils. Parce que ce que tu respectes, c'est l'autorité. Quand je respecte l'autorité, ce n'est pas la personne qui est en autorité que je respecte le plus. Dans ma tête, c'est Dieu que je respecte. Parce qu'il n'y a pas d'autorité qui n'existe que Dieu n'a pas instituée. C'est Dieu qui institue l'autorité. Et l'autorité commence dans nos maisons, frère. Ça, c'est dans nos maisons qu'on doit dire à nos enfants comment faire. Et c'est tout un job. Frère, ça, c'est pas facile d'élever des enfants dans notre génération d'aujourd'hui en plus, avec tout ce qui se prend en place. Aussitôt qu'ils sortent de la maison, qu'ils sont dans une cour d'école, qu'ils sont au parc, n'importe où, là, avec d'autres, là, c'est incroyable tout ce qui peut prendre place, frères et sœurs. Aide-nous, Seigneur, parce que cette autorité-là, aide-nous, Seigneur, même si on n'est pas d'accord avec nos parents, même si on n'est pas d'accord avec la personne qui est en autorité, aide-nous, Seigneur, de nous soumettre à l'autorité, parce que l'autorité, elle est là pour accomplir ton œuvre. Il y aura toujours des gens qui vont être contre l'autorité pour retarder l'œuvre que Dieu veut faire encore aujourd'hui dans cette génération. Aide-nous, Seigneur. Regardez ce que nous dit Romains, chapitre 13, verset 2. Là, l'apôtre Paul nous enseigne en disant « Celui qui s'oppose à l'autorité résiste à l'ordre que Dieu a établi. » C'est Dieu qui a établi l'autorité pour qu'on ait un ordre. Et ceux qui résistent attireront une condamnation sur eux-mêmes. Comprenez-vous, frères et sœurs, que d'être rebelle, puis de dire « j'en veux pas », à chacun son temps. Toi, c'était comme ça dans ton temps. Moi, ça va être comme ça dans mon temps. Comprenez-vous qu'on est en train de semer pour avoir un monde qui va être dans le désordre, qui va être dans la confusion et qui va être dans l'anarchie où il n'y aura plus d'autorité. Moi, je ne veux pas être dans un... Pour moi, l'enfer, je vais vous dire c'est quoi l'enfer. Si je ne veux pas aller en enfer, je sais que je vais au ciel pour l'éternité, mais pour moi, l'enfer, c'est un lieu où il n'y a pas d'ordre. Il y a pas de... Pourquoi les gens vont souffrir en enfer? Parce que tout le monde fait ce qu'il veut. Il n'y a pas d'ordre, il n'y a pas d'autorité, il n'y a pas de... Satan va être réduit, il n'y aura pas la puissance qu'il a présentement. Il va être réduit lui aussi en enfer. Ça va être vraiment un endroit de souffrance parce qu'on va être loin de Dieu, puis il n'y aura pas d'ordre qui va exister. Mais l'ordre, c'est Dieu qui la veut. C'est la Bible qui nous montre que Dieu... Puis c'est la Bible qui veut cet ordre-là, frères et sœurs. Puis je veux encourager les parents qui ont des enfants rebelles, qui ne se sont pas encore tournés vers Dieu. Je veux les encourager, ces parents-là, en leur disant, Dieu aime aussi les rebelles, frères et sœurs. La Bible est remplie d'hommes et de femmes, de jeunes hommes et de jeunes femmes que Dieu est allé chercher alors qu'ils étaient dans la rébellion complète. Même le roi Manassé. Manassé, moi, c'est celui que j'aime le moins dans tous les rois. En ce qui me concerne, c'est celui que j'aime le moins. Puis parce qu'il était mis en prison, là, parce qu'il était en prison, puis qu'il a pleuré à Dieu, là, la Bible nous dit qu'il s'est repenti. Dieu est allé le sortir de prison puis l'a réinstallé. Wow, frères et sœurs, moi, là, Dieu, nous, on regarde l'apparence, mais Dieu, lui, il regarde le cœur. Si Dieu t'a choisi, c'est parce qu'il voit un potentiel en toi qui est extraordinaire, que peut-être même tes parents ne voient pas. Puis peut-être, en tant que parent même, tu ne vois pas tout le potentiel que ton enfant peut avoir. Mais Dieu, lui, voit clair. Il est notre soleil et notre justice. Dieu voit clair, lui. Il va aller sauver même les rebelles. Je veux donner cet espoir-là aux parents qui ont des enfants rebelles. J'en ai eu un, moi, jusqu'à l'âge de 35 ans. Il a été dans la rébellion. Là. Je remercie Dieu. Je remercie Dieu d'avoir touché cet enfant-là parce que moi, j'étais découragé. Là. Frères et sœurs, essayez de comprendre toute la bénédiction qu'il y a dans l'autorité. Ça va t'aider à apprécier l'autorité. Ça va t'aider à l'apprécier. Un jour, à ton travail, ou à la maison quand tu vas être parent, un jour, tu vas exercer l'autorité. Et là, tu vas comprendre toute la bénédiction qu'il y a dans l'autorité et comment c'est pas facile d'être autoritaire avec les enfants. Dans un endroit où tu es en autorité, tu vas voir que c'est pas facile. La Bible nous dit,
Paul va loin. Paul, il demande à ses serviteurs, à ceux qui sont des serviteurs, qui se sont vendus comme esclaves, là, il y avait une dette, puis pour payer leur dette, ils sont esclaves quelque part là, pour travailler. Paul dit aux esclaves, aux serviteurs, soyez, honorez vos maîtres, afin de ne pas faire blasphémer le nom de Dieu. Il va demander la même chose aux maîtres. Si les maîtres, c'est des chrétiens, il va dire, honorez les gens, vos serviteurs là, qui travaillent pour vous, là, honorez-les. Mais si le maître n'est même pas un chrétien, même s'il n'est pas fin, Paul dit aux serviteurs, honorez vos maîtres. Pas facile de dire ça à quelqu'un qui se fait dire des bêtises toute la journée. Fais ci, fais ça, puis si je mange, je vais manger ce qu'il va me donner, puis s'il ne m'en donne pas, je n'en mange pas. Pas facile Puis Paul dit, honore ton maître, parce qu'il est en autorité, puis il n'y a pas d'autorité que Dieu n'a pas instituée. Honore-les. Pas facile. Faire ça, dites avec moi, c'est pas facile, ça, là. Il faut reconnaître que si on était à la place du serviteur, on aurait de la misère à faire ça. On aurait de la misère à faire ça. Il va dire aussi, qu'est-ce qu'il va dire? Il va dire aussi aux parents, bien sûr, enfants, honorez vos parents. Aux citoyens, à nous, à chaque membre d'une société, il va nous dire, honorez ceux qui vous gouvernent. Aussi, il va dire, frère et sœurs, on n'aime pas celle-là dans notre génération, il va dire aux femmes, sois soumise à ton mari. C'est écrit dans la Bible, Mireille. Tu dois respecter ton mari, tu dois te soumettre à ton mari, tu dois l'honorer, ton mari. Maintenant, frères et sœurs, avec toute la considération que j'ai pour les femmes, je veux dire au mari, abuse pas de cette bénédiction-là. J'aimerais que des gars aussi des amènent. N'abuse pas. La Bible appelle la femme notre secours. Dans le nom de Ève, il y a une aide. La femme est une aide pour l'homme, mais elle est aussi son secours. Je ne peux pas me passer de ma femme, frère et sœur. Avec tout ce que j'ai à faire, je ne peux pas me passer d'elle. C'est une bénédiction, la femme. Tu dois être bienveillant envers ta femme si tu es un mari. Tu dois avoir égard pour elle. Égard, ça veut dire considérer. Vouloir lui faire toujours du bien. Tu sais, il est plate que les gars disent pas amen, là. Frère, ça, c'est une bénédiction. Dieu l'a écrit dans la Bible. C'est écrit dans la Bible, Mireille. Tu dois l'aimer, tu dois l'honorer, te soumettre au leadership de ton mari. Mais toi, tu dois aimer ta femme comme Christ a aimé l'Église. Tu mets un X sur tout ce que toi tu veux pour bénir, être bienveillant envers ta femme, la respecter, l'honorer, l'élever. C'est toi qui fais, Mireille, c'est toi qui fais les plus beaux, je ne sais pas quoi, là. Monde entier. Dites amen, frères et sœurs. Appréciez, jamais abuser de toute cette c'est pas facile aujourd'hui pour une femme, surtout si elle n'est pas chrétienne, avec la sensibilité de notre monde, elle ne veut pas entendre ça, elle ne veut pas entendre ça. On est égal, puis arrête le pasteur, là, on est égal. Oui, on est égal, Dieu nous a créés égaux, c'est vrai, mais on a des rôles différents, puis il a donné le leadership à l'homme, puis il a demandé à la femme de bénir cet homme-là, d'être à son secours, puis de l'aider. C'est ça que Dieu désire. Alors, merci Seigneur de nous aider à faire ça. Il demande aussi aux jeunes d'avoir de la considération pour les anciens. Les anciens, frères et sœurs, c'est des vieux. Des gens qui ont des cheveux blancs, des gens qui ont de la... Tes parents, puis plus vieux que ça encore, là. On doit avoir de la considération pour les anciens, frères et sœurs. Les jeunes, surtout. Pourquoi? Parce qu'on est habitué dans notre génération, à chacun son temps. Ce que tu as vécu dans ton temps, moi, c'est autre chose. Non. Aide la considération pour les anciens. Il y a une sagesse dans les anciens que toi, tu ne connaîtras pas aujourd'hui si tu ne vas pas t'informer, si tu ne vas pas respecter puis égard à la personne qui est ancien. Accorde, la Bible est claire, les jeunes doivent avoir ce respect-là pour les anciens. Amen. Frères et sœurs, je le dis encore, l'autorité, c'est le serviteur de Dieu pour que lui puisse faire son œuvre dans ce monde. Et ce n'est pas facile pour Dieu. On approche la fin des temps parce que c'est juste trop difficile pour Dieu d'accomplir son œuvre parce qu'il n'y a plus jamais zéro respect pour n'importe quelle forme d'autorité, que ce soit un parent, un brigadier, un professeur, un policier, un gouvernement. J'ai écouté quelques minutes une émission qui s'appelle « Qui aime faire de la politique aujourd'hui? »
Les politiciens aujourd'hui se font rentrer dedans, ils se font intimider, ils se font insulter, ils se font des menaces de mort, frères et sœurs, aujourd'hui. Les politiciens, ils démissionnent aujourd'hui, là. Ils n'en peuvent pas d'être en politique. Ce pas des chrétiens, puis comprenez-vous qu'ils ont de la difficulté. Dans mon temps, quand j'étais jeune, moi, les politiciens, c'était comme des prédicateurs. Ils parlaient aux gens avec leurs convictions. Si tu votes pour moi, c'est parce que tu as les mêmes convictions que moi, puis ils prêchaient avec conviction. Aujourd'hui, souvent, on essaie de dire les choses qui vont plaire aux gens. Une chance qu'on ne fait pas ça dans nos églises. C'est une blague. Comprenez-vous qu'aujourd'hui, là, c'est l'autorité, frères et sœurs, c'est le serviteur, c'est le bras droit de Dieu pour l'aider à faire son œuvre. À chaque fois qu'on résiste à l'autorité, on résiste à Dieu qui veut faire son œuvre. Combien veulent dire avec moi, Seigneur, je veux accepter toute ton autorité. Suprême autorité, comme on l'a chanté, Seigneur, je veux te rendre gloire et honneur. Reconnaissons et confessons qu'on est souvent rebelles dans notre chair à toute forme d'autorité, mais par la grâce de Dieu, par la puissance de son Saint-Esprit, nous allons marcher dans ses voies et obéir à Dieu et recevoir toutes les promesses de Dieu qui sont liées à l'honneur. Frères et sœurs, c'est écrit quelque part dans la Bible, Dieu dit, j'honorerai celui qui m'honorera. Qui ici veut lever la main en disant, moi je veux honorer Dieu? Moi je veux honorer Dieu. Parce que si j'honore Dieu, Dieu va m'honorer. Je pense à mon intérêt personnel quand je dis ça. Je veux honorer Dieu parce que je veux être béni par Dieu. Je veux qu'il m'honore moi aussi. Seigneur, aide-nous. Aide-nous, Seigneur, aide-nous parce que ce n'est pas facile. Mon dernier point, frère et sœur, c'est la sagesse des temps anciens. Honore ton père et ta mère, frère et sœur, ça va t'aider à permettre à la sagesse passée de prendre action dans ta vie. J'aime... Dans cette génération où on n'a aucune considération ou égard aux gens, à notre femme ou à notre mari, à nos parents ou à ceux qui sont en autorité, dans cette génération-là où on est rendu, là, frères et sœurs, on a besoin d'entendre ce qu'on va entendre bientôt. Là. J'ai un conducteur de chant qui s'appelait Asaph. Asaph qui était choisi par David pour diriger le culte d'adoration dans le temple. Asaph, il était conscient de l'impact de la parole de Dieu. Quand il faisait des chants de louanges, il y a 12 psaumes, le psaume 50, puis il y en a 11 autres, là, quelque part, qui suivent là, de Asaph. C'est pas Asaph qui les a tous écrits, mais ceux qu'Asaph a écrits sont toujours inspirés par la parole de Dieu. Combien sont d'accord avec moi que quand on chante des chants de louanges, ces chants-là doivent être inspirés de la parole de Dieu? Ceux qui conduisent l'adoration, frères et sœurs, aujourd'hui, les musiciens, les chantres, les conducteurs de chants aujourd'hui, ils peuvent se considérer des enfants spirituels de Asaph. Asaph, c'est lui qui faisait le culte dans la maison de Dieu. Asaph, c'était un homme de Dieu super, qui aimait Dieu, qui a servi David, qui était un peu comme David même. La Bible dit que, dans 2 Chroniques, ça dit qu'il prophétisait. Quand il conduisait la louange, il prophétisait même des fois la parole de Dieu. Quand il cite un passage de la parole de Dieu, c'est quelque chose qui parle à nos cœurs. Là. Il est en train de citer la parole, là. Ça me touche, là. Ça me bouleverse. Là. Il s'accompagnait à la harpe comme David. Regardez le texte que j'ai choisi de Asaph dans le psaume 78. Il commence en disant « Cantique d'Asaph, mon peuple, écoute mes instructions. Prêtez l'oreille aux paroles de ma bouche. J'ouvre la bouche par des sentences. Je publie la sagesse des temps anciens. » Combien sont d'accord avec moi qu'il y a une sagesse dans les temps anciens qu'on a besoin, frères et sœurs, d'entendre encore aujourd'hui? Les enfants ne veulent pas entendre la sagesse de leurs parents. Mais il y a une sagesse, frères et sœurs, qu'on a besoin d'entendre encore aujourd'hui. Cette sagesse-là nous vient de Dieu. La Bible nous parle de Jésus en le décrivant comme étant l'ancien des jours. Il est là depuis le commencement. Il était là avant le commencement. Il est l'ancien des jours. Frères et sœurs, nous avons besoin d'entendre la sagesse dans nos maisons et dans l'Église afin d'être capables d'apprécier toute l'autorité suprême de Dieu dans nos vies afin que cette société puisse fonctionner pas trop mal d'ici le retour du Seigneur Jésus-Christ. On a perdu beaucoup, là. On a perdu beaucoup de terrain. Je ne crois pas qu'on est capable de révolutionner notre... vous allez dire, je manque de foi. C'est pas ça. Je manque pas de foi. Je crois juste qu'on est dans la fin des temps. C'est pour ça que je crois que c'est foutu, là, notre génération. Mais, bon, oui, puis il peut y avoir des réveils, frères et sœurs. Il peut y avoir un réveil à l'Église Vie d'Espoir. Il peut y avoir un réveil dans plusieurs églises à travers le monde. Mais on s'en va vers la fin, de toute façon, frères et sœurs. C'est ça que je veux dire. Puis, aide-nous, Seigneur, à considérer la sagesse des temps anciens. Pourquoi Asaph disait ça un peu je ne l'ai pas mis là, à l'écran, là, mais un peu plus loin? Le but
Pourquoi Asaph dit ça? Prête l'oreille. Écoute-moi, Israël. On voit ça souvent dans l'Ancien Testament. Israël, mon peuple, écoute mes instructions. Prête l'oreille à mes paroles pour connaître, je vais te faire connaître la sagesse des temps anciens. Le but de ça, c'est de mettre ta confiance en Dieu. Plus loin, il va dire dans le psaume, je veux que tu mettes ta confiance en Dieu. Je veux que tu n'oublies pas ses œuvres et je veux que tu puisses te soumettre à Dieu. Frères et sœurs, êtes-vous d'accord avec moi? En tant que parent, si tu as un enfant qui marche avec Dieu, en tant que parent, à partir du moment où ton enfant marche à Dieu, tu n'as plus la pression que tu avais avant qu'il marche avec Dieu. Moi, mon fils rebelle, là, qui est parti de la maison à l'âge de 18 ans, jusqu'à l'âge de 35 ans, moi, j'étais, concerné et attristé, affligé, parce qu'il ne marche pas avec Dieu. C'est n'importe quoi qui peut arriver dans sa vie. Vous êtes d'accord avec moi que quand tu ne marches pas avec Dieu, c'est n'importe quoi. Quand tu es loin de Dieu, tu n'as plus la protection de Dieu. Tu as une certaine protection si Dieu sait qu'un jour, tu vas revenir à lui. Tu es rebelle aujourd'hui, puis un jour, tu vas être à lui, il y a une certaine protection, mais comprenez-vous quand même là, que c'est inquiétant pour un parent. C'est très inquiétant pour un parent quand tant que ses enfants ne marchent pas avec Dieu. Puis tu peux être un très bon parent, je vous le dis, je veux rassurer les parents là. Tu peux être un très bon parent. Moi, je considère qu'il y avait une mère extraordinaire, mes enfants, mais que tu peux devenir un enfant rebelle quand même. Tu peux avoir un enfant rebelle même si tu étais un bon parent. Tu peux être un mauvais parent, puis tes enfants vont se tourner vers Dieu. Hein? On entend souvent des témoignages de gens qui se sont tournés vers Dieu comme ça. Dieu les a touchés, puis tout à coup, ils se tournent vers Dieu. Alors, mon point, c'est pas que c'est parce que tu es un bon parent ou un mauvais parent, la suite des choses. Mon point, c'est qu'aujourd'hui, si tu es un enfant de Dieu, reconnais toute la bénédiction qu'il y a dans l'autorité de Dieu. Tu dois chanter de tout ton cœur. Je pense qu'on va leur chanter à la fin encore. Suprême autorité. On doit reconnaître l'autorité de Dieu comme une bénédiction dans notre vie. Si je faisais tout ce que je veux, moi, je ne serais plus avec ma femme et je serais un mauvais parent, puis ça serait n'importe quoi ma vie sans Dieu. Parce que si je laisse ma chair me diriger, frère et sœur, je suis fini. Tu es fini si tu laisses ton cœur te diriger. Mais si tu arrives à donner ton cœur à Dieu, tu vas être l'homme le plus heureux, la plus bénie de la terre. Même si tu traverses des moments difficiles dans ta vie, même si tu n'as pas de finances, même si tu es malade, peu importe tout ce que tu vas traverser, si Dieu a ton cœur, tu es sauvé pour l'éternité. Tu es un enfant de Dieu pour l'éternité, alors ça va t'aider à traverser n'importe quoi. Seigneur, aide-nous, Seigneur. Aide-nous, Seigneur. Dans l'Ancien Testament, juste pour vous montrer la sensibilité de notre génération, dans l'Ancien Testament, si tu maudis ton père ou ta mère, si tu le frappes, tu étais puni de mort. La sensibilité de notre monde moderne, ils ne veulent pas entendre ça. Quelqu'un qui n'est pas chrétien, qui entend ça. Voyons non, parce que ça n'a pas d'allure. Dans le temps, si tu maudis ta mère et ton père, puis si tu frappes ton père ou ta mère, tu es puni de mort, mais voyons donc, c'est donc bien... c'est fou, là, c'est barbare. Non, tu n'as pas compris. Tu n'as pas compris. Dieu amenait un jugement physique parce qu'il y a pire que ça, frère et sœur. Il y a pire que de mourir si je frappe mon père. Il y a pire que ça. La pire mort, c'est d'être séparé de Dieu pour l'éternité. C'est ça, frère et sœur. Et si tu as l'audace de frapper ton père, si tu as l'audace de maudire ton père ou ta mère, mon frère, ma soeur, tu es en train de prouver que Dieu n'a aucune importance pour toi. Je ne suis pas un enfant de 3 ans là, qui va te frapper là, parce que tu lui as dit « Hey, là, fais pas ça! » Je ne parle pas d'un enfant de 3 ans. Je parle d'un homme et d'une femme. Un jeune adolescent de 16-17 ans qui oserait frapper ses parents, il est en train de montrer tout le manque d'égard, de considération, puis de foi en Dieu dans son geste qu'il va faire. Aide-nous, Seigneur. Aide-nous, Seigneur, dans cette génération. Dans 2 Thessaloniciens, chapitre 1, ça dit que quand Jésus va revenir avec des anges au travers d'une flamme de feu, il va venir, pour le jour du jugement, il va venir punir ceux qui ne le connaissent pas et ceux qui ne lui obéissent pas. Nous, on le connaît, mais des fois, on ne lui obéit pas, n'est-ce pas? Merci pour votre honnêteté. Seigneur, aide-nous à t'obéir. Aide-nous à comprendre l'importance de l'autorité dans nos vies. Aide-nous à enseigner nos enfants
comment c'est important de se soumettre à l'autorité pour qu'ils puissent être capables de se débrouiller dans ce monde où ils vont faire face à toutes sortes d'autorités toute leur vie, en commençant par l'école, en commençant par le brigadier, après ça à leur travail, après ça dans leur maison. Seigneur, aide-nous d'apprécier l'autorité, c'est tellement important. Et ça va nous faire comprendre que l'autorité de Dieu, la suprême autorité de Dieu, elle est là pour notre sécurité. L'autorité, dans le fond, c'est le témoignage de l'amour de Dieu pour chacun de nous. L'amour de Dieu dans notre société. Si notre société était laïque, si la majorité des gens qui nous entourent n'étaient pas des chrétiens, frères et sœurs, mais respectaient l'autorité, on n'aurait pas de problème. On vivrait les uns avec les autres en se soumettant à l'autorité. Puis dans l'autorité, il y a toujours des principes d'une sagesse ancienne qui nous demandent tu ne fais pas mal à l'autre. Tu ne tueras pas, tu ne voleras pas, tu ne feras pas de faux témoignages. Quand tu vas venir à la cour, tu vas jurer, je dirai toute la vérité, rien que la vérité. Comprenez-vous qu'il y a des principes dans ce monde que si on les honore, on va vivre tranquille puis en paix. Mais là, on a dépassé ce stade-là, frères et sœurs, parce que notre génération ne veut rien savoir de l'autorité. Combien veulent dire, Seigneur, je veux être. Je veux t'honorer. Je veux t'honorer, Seigneur. Je veux comprendre tout le bien qu'il y a dans l'autorité, dans le nom de Jésus. À 12 ans, Jésus, il y a une histoire dans la Bible où à 12 ans, Jésus monte à Jérusalem avec ses parents. Ils partent de Nazareth. Ils s'en vont jusqu'à Jérusalem pour adorer Dieu une fois par année. Puis là, ils adorent Dieu. Puis là, les parents s'en vont. Les parents s'en vont. Ils ont fait une erreur. Ils ont pris pour acquis que Jésus était pas loin avec des gens derrière, peut-être des voisins, là, des amis. Là. Ils ont pris pour acquis que Jésus était là. Puis ils s'en vont. Puis après une journée de marche, coudonc, Jésus, il est là, je ne sais pas si c'est Joseph ou Marie qui recule en arrière pour voir s'il n'est pas avec des amis ou des voisins. Mais non, Jésus, il n'est pas là. Alors, je vous dis ça, j'essaie d'expliquer l'affaire parce que la Bible nous dit que Jésus n'a jamais péché. Il n'a pas manqué avec ses parents, là. Il n'a pas manqué avec ses parents, là. Lui, il est à Jérusalem, il est dans le temple, ça fait 3 jours, je ne sais pas ce qu'il dort, mais ça fait 3 jours qu'il enseigne les gens dans les choses de Dieu, puis les gens sont surpris. Il a juste 12 ans, il n'a pas encore été à l'école des rabbins, puis il parle des choses de Dieu, puis il dit, ah, wow, les gens sont tous surpris. Puis là, sa mère et son père arrivent, puis on dit, Jésus, qu'est-ce que tu fais là? On te cherche, ça fait 3 jours. Comment ça se fait que tu n'étais pas avec nous? Je le répète. Un parent aurait dû s'assurer que Jésus est avec eux autres là, quand ils sont partis. Là. Ils ont pris pour acquis que... Bon, les Africains, certains vont comprendre que... En Afrique, je sais qu'il y a une famille élargie. Hein, tes voisins prennent soin de tes enfants, puis tu acceptes ça. En Occident, on ne veut pas que personne s'occupe de nos enfants, mais il y a des cultures où les voisins peuvent s'occuper de tes enfants. Mais ici, Joseph et Marie n'auraient pas dû partir tant qu'ils n'ont pas toute la famille. Et là, quand ils reviennent chercher Jésus, ils disent, « Jésus, qu'est-ce que tu fais là? » Puis là, il leur dit avec beaucoup de politesse, parce que Jésus n'a jamais péché, il n'a jamais manqué envers ses parents, il n'a jamais déshonoré ses parents. Il dit avec beaucoup de politesse quelque chose que ses parents devraient savoir depuis la naissance. Il leur dit, « Ne savez-vous pas que je dois m'occuper des affaires de mon Père? » Tu es mon papa, tu es ma maman ici, là, mais mon Père, c'est Dieu. Puis tu sais, maman, hein, c'est le Saint-Esprit, hein, c'est pas papa. Ne savez-vous pas que je dois m'occuper des affaires de mon Dieu, de mon Père? Puis là, la Bible dit quelque chose. Il a laissé le temple, puis il est parti avec ses parents. Puis la Bible dit, il s'est soumis à ses parents. Comprenez-vous, frères et sœurs, qu'il aurait pu dire, moi, je fais les affaires de Dieu, là. Mais il s'est soumis à ses parents. Frères et sœurs, j'aimerais vous dire que se soumettre à ses parents, ce n'est pas nécessairement être d'accord avec eux, mais c'est d'honorer Dieu le Père quand tu honores celui qui est en autorité devant toi. Et quand tu n'honores pas l'autorité, tout est brisé, frères et sœurs. Tout se brise. Vous êtes d'accord avec ça? Seigneur, aide-nous. Aide-nous, Seigneur. Aide-nous, Seigneur, qu'on puisse pousser des cris de joie, Seigneur, comme dans l'Apocalypse, pour dire gloire et honneur à Dieu l'Éternel. Amen. Le mot de la fin, frère, ça, j'invite les musiciens, c'est la promesse qui est avec ce passage-là, c'est « Afin que tes jours se prolongent dans le pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne. » Afin que tes jours se prolongent. Moi, je pensais que si j'honore mes parents, je vais vivre vieux. C'est pas ça, là, frère, c'est pas ça. Afin que tes jours se prolongent dans le pays que... C'est pas que tu vas vivre vieux parce que tu honores tes parents, mais c'est que tu vas profiter de toutes les bénédictions de Dieu
là où Dieu t'a placé, dans le pays où Dieu t'a... Dans le Québec où là Dieu t'a placé, tu vas profiter de toutes les bénédictions si tu honores tes parents et tu vas finir par honorer Dieu. Puis, frères et sœurs, si tu meurs jeune, ça ne veut pas dire que c'est parce que tu as déshonoré tes parents. Ça ne veut pas dire ça non plus. La vie est faite comme ça, frères et sœurs. Il y en a qui vivent vieux, il y en a qui vivent jeunes. Des fois, ce sont nos enfants qui nous sont arrachés. Il n'y a pas de réponse à ça. On ne sait pas pourquoi. C'est comme ça, frères et sœurs. Il y a quelqu'un récemment, par exemple, qui vivait une condamnation. Il y a quelqu'un qui me demandait récemment, Pasteur, si je n'ai pas réussi à honorer un de mes parents de son vivant, puis là, il est mort, qu'est-ce que je fais? Est-ce que Dieu va me punir? Je dis, bien, premièrement, ce qui est bien, c'est que tu reconnaisses que tu n'as pas honoré un de tes parents. Ça, c'est bien que tu le reconnaisses. Confesse-le à Dieu. Demande pardon à Dieu de ne pas avoir honoré ton parent. Et reçois une chose extrêmement importante, ce que Jésus a accompli à la croix. Lui a honoré ton parent pour toi que tu n'as pas été capable. Reçois le pardon de Dieu, reçois la paix de Dieu et l'amour de Dieu, même si tu as déshonoré ton père ou ta mère. Est-ce que ça fait du sens pour vous? C'est ça, frère et sœur. Nous, on n'est pas parfaits, puis nos parents ne sont pas parfaits. Mais le but, ce n'est pas d'obéir à nos parents parce qu'on pense qu'ils ont raison. On honore nos parents, puis on va obéir à nos parents parce qu'on croit que c'est Dieu qu'on veut. On croit que c'est Dieu qui mérite tout l'honneur et l'adoration. Aide-nous, Seigneur, à être comme ça. Aide-nous, Seigneur. Aide-nous, Seigneur. Il n'y a aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ aujourd'hui. Je ne peux pas être condamné pour des erreurs que j'ai faites. Je ne peux pas être condamné pour avoir manqué d'honneur. Je ne peux pas être condamné pour avoir menti. Je ne peux pas être condamné pour avoir volé. Si je le confesse à Dieu et il me pardonne, il n'y a aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Quelle belle bénédiction de la croix, frères et sœurs. Ça, c'est l'œuvre de la croix. Merci, Seigneur, pour l'œuvre de la croix. Tout mon passé a été pardonné à partir du moment où je l'ai confessé à Dieu. Puis, ça se peut que tu refasses encore des erreurs après l'avoir confessé. Seigneur, j'ai mangé trop de chocolat. Pardonne-moi, Seigneur. Combien savent que le soir même, le pasteur Jean est capable encore de faire ce péché-là? Mais ça, je parle de chocolat, ça c'est... Il y a des péchés, frères et sœurs, qu'on va répéter. Mais quand tu les confesses à Dieu, puis je vais vous aider à les confesser vraiment du fond du cœur. Quand tu regardes la croix, j'ai de la difficulté à regarder la croix, tout ce que Jésus a dû endurer pour me pardonner. Ça m'aide. Ça me motive à faire des efforts pour ne plus pécher quand je vois le prix qui a été payé. Par amour pour moi, par amour pour toi. Alors, ça m'aide à confesser et à dire, Seigneur, aide-moi. Aide-moi, Seigneur, parce que ce péché-là, je ne devrais plus le faire, puis je l'ai refait. Aide-moi, Seigneur. La croix, frères et sœurs, la croix, frères et sœurs. Dans le Proverbe 23-26, il y a un touchant plaidoyer d'un père dans ce passage-là. Si vous prenez des notes, le Proverbe 23-26, ça dit, « Mon fils, donne-moi ton cœur et que tes yeux se plaisent dans mes voies. » Ça, c'est le message que je vous ai prêché ce matin, frère et sœur. Tu vas réussir à donner ton cœur à Dieu et à te plaire dans ses voies quand tu vas comprendre toute la bénédiction qu'il y a dans ce 5e commandement. Dieu, je veux t'honorer. Je veux t'honorer. Je veux t'honorer, Seigneur. Aide-moi. Aide-moi, Seigneur, à t'honorer dans le nom de Jésus. Amen. Amen. J'aime aussi dans Malachie. Dans Malachie, il y a un livre. Le prophète Malachie, il dit qu'il y a un livre qui a été ouvert, qui a été écrit. Puis dans le livre, c'est écrit les noms. Pasteur Chaly, Robert, Marjorie. Dans ce livre-là, c'est écrit le nom des personnes qui ont eu de la crainte de Dieu et qui ont honoré Dieu. Pourquoi ce livre-là a été écrit, frère, ça, je vais vous le dire. Un jour, on va être dans le ciel. Non seulement Dieu écrit le nom des personnes, Jean, Paula, Jocelyn, Myrlande. Non seulement Dieu écrit le nom des personnes qui l'ont eu de la crainte pour lui et qui l'ont honoré, mais un jour dans le ciel, il va sortir ce livre-là, puis il va rappeler, il va prononcer nos noms. Il va dire, Marie-Claire qui a eu la crainte de Dieu sur la terre lorsque je lui ai donné la foi et qui a honoré le nom de Dieu. Non seulement Dieu va l'apprécier quand on l'honore, mais il va nous honorer devant tout le monde lorsque nos noms vont sortir dans le ciel. Et là, tous ensemble avec les anges,
avec les 4 êtres célestes, nous allons crier gloire et honneur à Dieu l'Éternel. Amen. Je vous invite à vous lever, frères et sœurs. On va chanter ce chant une dernière fois avant de se saluer. On va se saluer ce matin en se disant, je te bénis que Dieu puisse t'honorer comme toi tu honores l'Éternel. Et on va juste chanter ce chant-là 2-3 fois pour adorer Dieu ensemble. Majesté, à lui la majesté, à lui, à Jésus, soit louange, honneur et gloire. Majesté, suprême autorité, du haut des cieux, son règne vient sur tous les siens. Exaltant et célébrant le nom de Jésus, glorifiant et proclamant Jésus-Christ le roi. Oh, majesté, suprême autorité, dans notre cœur, Christ le Sauveur, régnant Seigneur, exaltant, célébrant le nom de Jésus, glorifiant et proclamant Jésus-Christ le roi. Oh, majesté, suprême autorité, de notre cœur, Christ le Sauveur, régnant Seigneur. Dans notre cœur, Christ le Sauveur, régnant Seigneur. Dans notre cœur, Christ le Sauveur, régnant Seigneur. Alléluia, alléluia, gloire, gloire à toi Dieu. Merci pour ton autorité Seigneur, ton autorité qui est ce serviteur pour nous montrer comment tu nous aimes, comment tu veux nous protéger dans ce monde Seigneur. Merci Seigneur, que ce soit des chrétiens ou pas, ceux qui exercent l'autorité, ils sont là pour notre protection. Merci, merci Dieu de m'aimer. Merci d'aimer l'Église de l'Espoir. Accompagne-nous dans nos maisons en sécurité et ramène-nous Seigneur pour te louer, pour t'adorer. Dans le nom de Jésus, je prie. Amen et Amen. Gloire à Dieu. Frères et sœurs, mercredi soir, on a une réunion